Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial. On va apprendre à transformer des chiffres, des données brutes, en une histoire qui a du sens, une histoire captivante. Et oui, le but du jeu, c'est d'apprendre à faire parler les données. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? On se retrouve souvent face à une montagne d'informations, des chiffres partout. Comment fait-on pour y voir clair? Comment en extraire une histoire qui soit percutante? Eh bien, c'est tout l'art du compteur de données. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on y va, on plonge dedans. La toute première étape, c'est de bien comprendre le point de départ. Imaginez une page remplie de chiffres en vrac, un vrai fouillis d'infos brutes. Avant toute chose, il faut qu'on définisse nos outils pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, les statistiques, souvent on pense que c'est juste des maths hyper compliquées. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie méthode scientifique, un guide complet. Pensez-y comme une feuille de route, un processus super clair qui nous aide à prendre le chaos des chiffres bruts pour le transformer en quelque chose de compréhensible, d'utile, quelque chose qui va nous aider à prendre des décisions. Bon, premier concept clé, la population. Attention, en stats, ça ne veut pas forcément dire les habitants d'un pays. Non, la population, c'est l'ensemble de tout ce qu'on veut étudier. Par exemple, si on s'intéresse à la vie des médecins en France, notre population, c'est l'intégralité des médecins de France. C'est en quelque sorte notre univers de référence. Évidemment, interroger chaque médecin en France, ce serait juste impossible. Trop long, trop cher. C'est là que l'échantillon entre en jeu. C'est quoi? C'est simplement une petite partie, une fraction de cette population. Mais attention, le secret, c'est de bien le choisir pour qu'il soit représentatif. Si on fait ça bien, en étudiant juste ce petit groupe, on peut avoir une très bonne idée de ce que pense l'ensemble de la population. Ok, on a notre univers et un petit groupe à étudier. Maintenant, comment on construit l'histoire? Eh bien, comme dans n'importe quel récit, il faut des personnages. Et dans notre histoire de données, les personnages, c'est ce qu'on appelle les variables. Et nos personnages, nos variables, se divisent en deux grandes familles. D'un côté, on a les variables qualitatives. Celles-là, elles s'expriment avec des mots, des catégories. De l'autre côté, les variables quantitatives. Elles, c'est facile, elles s'expriment avec des chiffres. C'est vraiment la première distinction à faire, elle est super importante. Si on zoome sur la famille qualitative, il y a deux types. D'abord, les nominales. Là, les catégories n'ont pas d'ordre particulier. Le groupe sanguin, par exemple, A, B, O, il n'y a pas de hiérarchie. Ensuite, on a les ordinales. Et là, comme leur nom l'indique, il y a un ordre. Pensez au stade d'une maladie ou à l'intensité d'une douleur. Il y a une progression logique. Maintenant, passons à l'autre famille, les quantitatives. Là aussi, deux types. On a les discrètes. Ce sont des nombres entiers, des choses qu'on peut compter. Le nombre d'enfants, par exemple, on peut avoir 1, 2, 3 enfants, mais pas 2,5. Et puis on a les continues. Celles-ci peuvent prendre n'importe quelle valeur sur une échelle, même avec une virgule. Le poids, la taille, ce sont des exemples parfaits. Bon, ça y est, on connaît nos personnages, les différents types de variables. La première chose à faire pour commencer à raconter leur histoire, c'est de les organiser, de mettre un peu de structure dans tout ça. Et la base de la base, le point de départ de toute organisation, c'est tout bête, il faut compter. C'est tout. En stats, on appelle ça la fréquence ou l'effectif. On regarde juste combien de fois chaque valeur, chaque catégorie, chaque personnage de notre histoire apparaît. Et regardez, un simple tableau comme celui-ci, et tout de suite, ça commence à mettre de l'ordre. Là, pour notre exemple avec les groupes sanguins sur 20 patients, on voit d'un seul coup d'œil leur répartition. 8 patients du groupe A, 7 du groupe O, etc. Le chaos initial commence déjà à ressembler à quelque chose. Ok, nos données sont comptées, organisées. C'est bien, mais c'est un peu sec, non? Maintenant, il est temps de leur donner vie. Et pour ça, l'outil magique, c'est la visualisation. On va transformer cette structure de chiffres en une image qu'on peut comprendre en un seul clin d'œil. Et voilà, c'est ça la magie de la visualisation. Le tableau qu'on venait de voir, le voilà transformé en diagramme en barre. Et là, c'est radicalement différent. Plus besoin de lire les chiffres un par un. On voit comme ça, instantanément, que la barre du groupe A est la plus haute, suivie de très près par celle du groupe O. L'histoire, littéralement, nous saute aux yeux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Les tableaux, c'est super important. Ça organise l'info. C'est le squelette. Mais les graphiques, eux, ils racontent l'histoire tout de suite. Ils ont un impact visuel immédiat. Ils permettent une compréhension intuitive. Bon, on a organisé, on a visualisé. Quelle est la dernière étape? C'est un peu comme trouver le titre d'un article de journal. Le résumé en une phrase. Le gros titre de notre histoire. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle les paramètres de synthèse. Et on commence par chercher ce qu'on appelle la tendance centrale. L'idée, c'est de trouver une seule valeur qui résume le centre de nos données.
En gros, ça répond à la question, s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre, quelle serait la valeur la plus typique, la plus représentative de l'ensemble? L'indicateur le plus célèbre, c'est bien sûr la moyenne. Tout le monde la connaît. Le calcul est super simple. On additionne toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. C'est un peu le centre de gravité de nos données, la bonne vieille moyenne classique. Mais il n'y a pas que la moyenne, il y a aussi la médiane. Alors la médiane, c'est la valeur qui se trouve pile poil au milieu quand on a classé toutes nos données par ordre. La moitié des valeurs est en dessous, l'autre moitié est au-dessus. Et elle a un vrai super pouvoir. Elle n'est pas du tout sensible aux valeurs extrêmes. Imaginez qu'une valeur soit hyper élevée, ça va tirer la moyenne vers le haut. Mais la médiane, elle s'en fiche complètement. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est plus robuste. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que cette valeur typique, que ce soit la moyenne ou la médiane, raconte vraiment toute l'histoire? La réponse est non, absolument pas. Connaître le centre, c'est bien, mais ça ne dit rien du tout sur la façon dont les autres données sont réparties autour. Prenez ce premier groupe de patients. Regardez bien. Les valeurs sont toutes serrées, très proches les unes des autres, bien regroupées autour de la moyenne. On a ce qu'on appelle une faible dispersion. L'histoire ici, c'est une histoire de cohérence, d'homogénéité. Et maintenant, regardez ce deuxième groupe. Et là, c'est fou parce que la moyenne est exactement la même que pour le premier groupe. Mais l'histoire, elle, n'a rien à voir. Ici, les valeurs sont complètement éclatées, très étalées. C'est une histoire de grande diversité. Et cet exemple montre parfaitement pourquoi on a besoin d'un autre indicateur, l'écart-type. C'est lui, l'outil qui va mesurer cette dispersion. C'est simple, un écart-type faible, ça veut dire que les données sont bien regroupées. Un écart-type élevé, ça veut dire qu'elles sont très étalées. C'est un peu le rebondissement final de notre histoire de données. Donc voilà, au final, il faut bien comprendre que chaque ensemble de données, même le plus simple, cache une histoire. Une histoire sur sa tendance centrale, sur sa dispersion. La vraie question, ce n'est plus est-ce qu'il y a une histoire, mais plutôt laquelle est la plus pertinente et laquelle choisit-on de raconter.